et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour un book tag, un tag livresque, cela faisait longtemps, ne trouvez-vous pas, que j'ai donc choisi de réaliser et que j'ai vu sur la chaîne de Bellfire Talks, Ophélie, que je salue pour cette idée de tag. Alors je sais pas si c'est elle qui l'a eu, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, je me suis dit que j'allais vous le faire aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Ce tag traite d'un sujet un petit peu, comment dire, personnel, puisqu'il s'agit de mon rapport à la lecture. Il est divisé en seulement 8 questions et on va commencer tout de suite. Première question, quel est ton rythme de lecture? Bon, je crois que j'avais déjà pu le dire dans d'autres vidéos et c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. En tout cas, je n'ai pas forcément de rythme de lecture. Quand je lis un roman, je vais le lire relativement vite, mais tout dépend de la période forcément dans laquelle je me trouve. Au mois d'avril, j'ai pas lu énormément de livres, par contre au mois de mai, j'en ai lu beaucoup. Tout simplement parce qu'au mois d'avril, j'avais des dossiers, des partiels et que c'était beaucoup plus compliqué pour moi de lire, ou en tout cas de lire autant. Mais en tout cas, sachez que je lis toujours au moins un chapitre le soir. C'est obligatoire pour moi, je lis au moins une fois avant d'aller me coucher pour dire de... C'est pas pour dire de lire, c'est juste que j'aime lire et que ça fait du bien aussi de se déconnecter, donc un chapitre minimum. Mais sinon, en tant que tel, enfin quand on parle de rythme réel, je ne sais pas. Je sais pas comment dire, je sais que je peux globalement lire un livre par jour, voire plus en fonction de la taille, c'est-à-dire que je peux tourner autour de 2 livres, ça m'est déjà arrivé, mais en fonction de la taille du roman, hein. On est d'accord que je vais pas lire des bricasses de 500 pages 2 fois par jour. Non, ça c'est pas possible, ça je te lis en une journée, mais pas en moins quoi. Un ou plusieurs livres en même temps. Alors ça varie. Habituellement je vous aurais répondu que bah non, je lisais tout le temps qu'un livre à la fois, puisque j'arrive pas à me plonger dans 2 histoires différentes, mais c'est pas totalement vrai. Parce qu'en fait depuis quelques temps j'écoute des livres audio, j'en ai déjà parlé, et j'avoue que pour moi c'est différent. C'est pas une lecture papier, c'est pas une lecture numérique, c'est quelque chose que j'écoute, et mon cerveau arrive à faire la part des choses du coup et à diviser les deux. Je sais pas si je suis très claire là-dessus, en tout cas les séparer plutôt qu'à les diviser. Pour le coup j'ai très souvent 2 livres entamés. Un livre audio et un livre papier, un e-book, ce genre de choses. Dans d'autres circonstances, notamment lorsque j'ai beaucoup de dossiers, de partiels ou ce genre de choses, et que j'ai commencé un livre qui peut s'avérer dense, il m'arrive également de commencer un autre livre en parallèle, beaucoup plus léger, que je vais privilégier par rapport au livre dense. Donc je sais pas trop si on peut dire que j'en lis plusieurs à la fois, puisque l'autre en fait je le mets en pause jusqu'à ce que j'ai fini mes examens. Mais en tout cas j'ai toujours un livre audio, du moins la plupart du temps, et un livre papier à lire. Papier ou e-book? Là nous rentrons dans le dur du sujet, comme on dit. Et il s'avère que c'est pas très compliqué, enfin si plus ou moins. À vrai dire, je lis énormément en numérique. Je vais pas du tout le cacher, j'ai la chance d'avoir une liseuse et de lire beaucoup en numérique tout simplement parce que c'est plus pratique. Un livre t'évite du poids, c'est pas forcément pratique de lire dans toutes les positions possibles, notamment allongé dans mon lit sur le côté, tenir un bouquin, je galère, d'accord? Donc la liseuse me sauve de nombreuses situations. Par contre, rien ne vaut la douceur et le toucher du papier, l'odeur et le fait de tenir un livre dans ses mains. Donc très clairement, je privilégie le numérique pour un gain de temps et une facilité de lecture, mais en tant que tel, je préfère le papier à fond, à 100% même, mais en même temps, c'est aussi un gain de place, la liseuse. Du coup, c'est un peu délicat, parce que comme j'ai plus du tout de place et que ça devient vraiment la catastrophe niveau livre, ça m'aide vraiment au quotidien. Est-ce que je relis mes livres? Oui. Je relis très souvent mes livres, très régulièrement à vrai dire, puisque je relis moins 2 ou 3 sagas par an. Et encore je suis gentille. Je relis en fait tous les livres que j'ai aimés, et souvent quand je suis dans un état d'esprit, des fois j'ai envie de relire un livre en particulier, de relire une scène, et je me contente pas de relire une scène, je relis le livre en entier. Donc oui, je relis mes livres régulièrement, plusieurs fois dans l'année, très souvent. Enfin, je vais relire chaque année les mêmes livres. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment les livres qui m'ont marqué, et chaque année je les relis. C'est tout simple, c'est juste ça. Donc je vais les relire au moins une fois par an. Après ça dépend, ça varie, on va dire ça comme ça. Quel genre de livre lis-tu principalement? Sans grande surprise, je pense qu'il s'agit de la romance. Alors, le truc, c'est que dans la romance, je mets aussi des romances fantastiques, des romances fantasy, des romances dystopiques, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je lis beaucoup de romances, et notamment lorsque je suis donc en période d'examen, parce que c'est beaucoup plus simple à lire, c'est beaucoup plus léger, c'est pas prise de tête, t'as pas besoin de trop réfléchir, juste tu lis, t'enchaînes et ça fait passer un bon moment, donc clairement la romance. Quel est ton rapport avec ta palle? Alors, dois-je avoir un rapport avec cette fameuse palle? Je ne sais pas. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Non, je m'en fiche un petit peu de ma palle. J'aimerais bien la diminuer parce que je trouve quand même que c'est un nombre qui est assez imposant.
enfin en tout cas le nombre que j'ai actuellement dans ma palle qui ne fait que d'augmenter, est assez imposant et j'aimerais bien la diminuer, mais j'aimerais pas en fait, comment dire, j'aimerais pas qu'elle augmente par rapport à ce qu'elle est maintenant. J'aimerais toujours être dans ces zones-là, où en dessous c'est pas gênant, mais pas supérieur à ce que j'ai maintenant parce que je sais pas, vraiment pas comment je ferais pour m'en sortir. Surtout que quand je parle de ma palle, je parle de ma palle papier et non pas de ma palle numérique parce que là je ne veux même pas calculer. As-tu déjà eu une panne de lecture et que fais-tu pour t'en sortir? Alors, est-ce que j'ai déjà eu une panne de lecture? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça dépend souvent des périodes. Quand j'ai des semaines, comme j'ai déjà pu le dire, très chargées, j'ai forcément du mal à lire et ça impacte mon rythme de lecture. Alors, est-ce qu'on peut parler de panne? Je sais pas vraiment. Mais comme je le disais, je lis beaucoup de romances dans ces périodes-là parce que c'est des trucs légers et ça m'aide tout le temps. Sinon, j'ai connu une grosse panne de lecture il y a 2 ans maintenant. 3 ans? 2 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. À la suite d'un livre que j'ai adoré et qui m'a tellement bouleversée que j'ai tout simplement pas réussi à passer outre cette lecture et que j'ai encore du mal à m'en remettre puisque j'arrive pas à savoir si en fait mes livres depuis cette lecture sont des coups de cœur ou pas. Je les considère comme tels, mais ce livre m'a tellement bouleversée que j'ai du mal encore à m'en remettre, à vrai dire. Et comment j'ai fait pour m'en sortir? Tout simplement, déjà faut pas se forcer à lire. Quand t'as pas envie, tu te forces pas. Et sinon, quand ça te manque, parce que t'as quand même envie de lire, mais juste, bah t'es en panne de lecture, mais t'as quand même ce besoin de lire, moi je conseille tout simplement des livres feel good, des romances, des choses légères que tu peux lire tranquillement pour te remettre tout doucement à la lecture. Je pense que c'est une bonne solution. Enfin, dernière question, qu'est-ce qu'un lecteur? Vaste question. Un lecteur, c'est quelqu'un qui aime lire et qui lit, tout simplement. Il n'y a pas de définition. Un lecteur, c'est quelqu'un qui lit. Tu peux lire un livre par mois, un livre par an, tu es un lecteur tant que tu lis. Après, il y a différents stades, différentes catégories, si je puis dire, de lecteurs. Et là, c'est autre chose. Mais un lecteur, c'est tout simplement quelqu'un qui lit et qui aime lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne.